2 semaines qu'a duré les travaux de la première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel, les conseillers ont débattu de l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour, dont une réflexion sur la formation professionnelle et les politiques et stratégies de l'emploi, ainsi que des stages des jeunes diplômés. 2 semaines durant, vous avez mené des débats riches, bien que parfois houleux, mais toujours constructifs. Au cours de cette session, 6 importantes communications ont été faites par d'éminents intervenants qui ont suffisamment éclairé le Conseil sur certaines préoccupations économiques et sociales. À ce sujet, je voudrais féliciter et remercier les ministères concernés pour leur disponibilité et leur précieuse contribution à nos travaux. Ainsi, les questions de la sécurisation de l'aliment de bétail et le développement de la filière de production laitière au Niger ont été au centre de nos discussions. Nous avons relevé une insuffisance à la fois qualitative et quantitative de l'aliment pour le bétail et la faible performance des unités de fabrication existantes. Toujours sous le chapitre du monde rural, nous avons abondamment développé la problématique de la transformation, de la conservation et de la commercialisation des produits agricoles. Nous avons également déploré la concurrence déloyale des produits importés et subventionnés au détriment de la production nationale. Nous avons noté que la fiscalité sur les produits agricoles est encore très élevée. Par ailleurs, le CESOC a encouragé le gouvernement dans ses politiques de création d'un observatoire de l'emploi et du travail, d'un conseil national de l'enseignement professionnel et de la formation technique, de l'installation des plateformes d'orientation et d'insertion des jeunes diplômés. Abordant les questions économiques, nous nous sommes interrogés sur la qualité et le coût des communications au Niger et avons échangé sur les outils de contrôle et la réglementation en la matière. À ce sujet, l'assurance nous a été donnée par les responsables du secteur sur les aptitudes de l'agent de régulation des télécommunications et de la poste ARTP à exercer son pouvoir de contrôle rigoureux à travers les instruments et outils dont elle dispose. Nous nous sommes également intéressés aux conditions de détention et à la lenteur judiciaire en nous interrogeant particulièrement sur les causes de la surpopulation carcérale, sur la vétusté des établissements pénitentiaires et ses conséquences, sur les dysfonctionnements du mécanisme de réparation des erreurs judiciaires et enfin sur les insuffisances des procédures judiciaires elles-mêmes. Tous ces sujets et bien d'autres encore trouveront une réponse adéquate dans la mise en œuvre collective des conclusions des États généraux de la justice. Demain, le gouvernement a saisi le CESOC pour avis relatif à un projet de loi sur la protection des personnes âgées. Nos conclusions y afférentes seront transmises comme à l'accoutumée acquis de droit. Le président de l'institution a saisi cette occasion pour évoquer la situation sécuritaire de notre pays. Il a appelé à l'union sacrée de tous les Nigériens et à un consensus national pour combattre et vaincre la secte Boko Haram.